les Beni Qaynuqa brisent le pacte conclu. Voyant que Dieu était aux côtés des croyants et qu'il leur avait accordé une victoire manifeste, et ne pouvant plus supporter la présence des musulmans à Médine, les Juifs ne purent se contenir plus longtemps ou cacher leur hostilité. Ils commencèrent à commettre une série d'actes provocateurs et nuisibles, de façon publique. Le plus hostile parmi eux étaient les Beni Qaynuqa, qui vivaient dans les quartiers de Médine, portant leur nom. Ils étaient surtout orfèvres, forgerons et fabricants d'ustensiles ménagers. C'est pourquoi possédaient-ils des armes de guerre. Ils comptaient 700 guerriers, étaient les plus audacieux parmi les Juifs d'Arabie, et furent les premiers à briser le pacte de coopération et de non-agression qu'ils avaient conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur conduite devint extrêmement impolie et insupportable. Ils se mirent à provoquer des troubles, raillant les musulmans, bousculant ceux qui fréquentaient leurs boutiques et intimidant même leurs femmes. Ainsi, la situation générale s'aggrava, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rassembla pour les sermonner et les exhorter à être raisonnables et sensés, les mettant en garde contre toute autre transgression à venir. Abu Daoud et d'autres traditionnistes ont rapporté, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, à son retour de Badr, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam réunit les Juifs sur la place du marché des Beni Qaynuqa. Il dit: Ô assemblée des Juifs, croyez en Dieu avant que ne vous frappe ce qui a frappé Quraysh. Ils répondirent: Ô Muhammad, ne te crois pas fort du fait que tu as vaincu quelques Qurayshites inexpérimentés dans l'art de la guerre. Si tu devais nous rencontrer au combat, tu te rendrais compte que nous sommes des experts dans ce domaine. Dieu révéla alors les versets suivants. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Dis à ceux qui ont renié, dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés dans l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier de Dieu, et l'autre déniait. Cette dernière voyait les croyants de ses propres yeux, 2 fois plus nombreux que ce qu'ils étaient. Or Dieu secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Coran, Sourate 3, versets 12 et 13. La réponse de Beni Qaynuqa équivalait donc à une déclaration de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam maîtrisa sa colère et conseilla aux musulmans d'être patients et tolérants en attendant la suite des événements. Les Juifs des Beni Qaynuqa ne firent qu'aggraver leur transgression, leur conduite orgueilleuse et leurs pratiques outrageantes. Ibn Hisham rapporte d'après Abu Aoun. Une femme arabe apporta ses produits qu'elle vendit dans le marché des Beni Qaynuqa. Puis elle se rendit chez un orfèvre juif et s'assit dans sa boutique. Les Juifs lui demandèrent d'enlever son voile, mais elle refusa. L'orfèvre attacha alors le bas de son vêtement à son dos, sans qu'elle s'en rende compte. Lorsqu'elle se leva, ses parties honteuses se découvrirent aux yeux de tous. Les Juifs se mirent à s'esclaffer. Un musulman qui passait par là tua l'orfèvre, et il fut lui-même assassiné par les Juifs en guise de représailles. La famille de ce musulman lança un appel à l'aide, et cela constitua les prémices de la guerre. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.